J'en ai eu assez de me heurter à des feux rouges, des passages cloutés, de tourner des heures pour me parquer. Alors voilà, je suis là, maintenant. Il y a Manolo, Antonio, Fernando et le petit. Avec des gestes lents et sûrs, Manolo a posé son filet. Il faisait encore nuit lorsque nous sommes partis. Maintenant, tous les gestes se dessinent dans la lumière. Antonio ne dit rien. Il ne dit d'ailleurs jamais rien. Mais il râle. Antonio, c'est le vieux. Il est à la retraite, mais comme il s'ennuie, il part tous les matins à l'aube avec Manolo. J'aime bien le visage du vieux, craquelé, olive sombre, son pull râpé, ses gros bras courts. Le vieil homme et la mère de Hemingway devaient être faits de ce même tissu, ces mêmes rides, cette même peau. Enfin, j'imagine, quoi. Le soleil commence à chauffer doucement. Manolo est descendu à terre. Il se balance sur le sable avec des gestes d'automate. Il tire sur le filet, très lentement. Carboneras, c'est tout au sud de l'Espagne, une large échancrure dans la Méditerranée, un petit village de pêcheurs. On n'en parle dans aucun guide. Pas de promoteur, pas de petit village tahitien bidon. C'est pas mal du tout. Si je suis venu ici, c'est pour chercher confusément autre chose. Un autre temps, d'autres gestes. J'aime bien ces phrases brèves, ces mots courts, échangés par ces pêcheurs. Juste ce qu'il faut, assez pour se comprendre. Les choses importantes, on ne les dit presque jamais. Elles vont de soi. Décompliquer la vie, c'est ce que je suis venu chercher en fin de compte. Est-ce que ça se dit, décompliquer ? Alors, il n'y a rien? Rien du tout. Ça arrive souvent? Oui. Comme je vous l'ai dit avant, hein, il y en avait juste qu'il y en a beaucoup, il y en a eu qu'il y en a pas. Hein. Temps presque immobile. Carboneras dort. Une blancheur de mur un peu arabe, maison basse. La femme du boulanger promène son balai, repeint les murs de sa maison. De temps en temps, une ombre passe, puis le silence qui se recolle. Au fond, ce temps immobile, cet autre temps, c'est quoi? Regardez Manolo, Antonio, Fernando et le petit, recommencer 20 fois les mêmes gestes, sans impatience, tirés de leurs mains, de leur corps,
leur propre subsistance. Ça, je ne sais pas faire. Ou je saurais mal. Il faudrait que j'apprenne. L'asphalte, le néon, les rues, ça je connais. Mais ils savent, eux, faire des gestes que je ne sais pas faire. Sentiment d'infirmité. Apprendre cette lenteur, c'est difficile. Et puis, ils ne sont pas lents, leurs gestes. Ils font simplement ce qu'il faut pour pêcher. Je pense que c'est moi qui voudrais savoir très vite s'il y a du poisson ou pas. Il faut dire que je regarde et que je ne tire pas. Ce matin, ils ont déjà jeté 3 fois leur filet. Sentiment confus, un peu naïf peut-être, que dans un petit village, des lois de rapports humains fonctionnent mieux que dans les villes. Antonio est resté dans la barque. Les autres tirent. Chacun sait ce qu'il a à faire. À partir de quel moment un groupe d'individus se sent relié par des gestes communs? À partir de quel moment il ne l'est plus? Et pourquoi? Puis on est rentré, un peu déçu qu'il n'ait pas l'air plus dépité de n'avoir rien pris. Manolo coupe avec son vieux couteau un morceau de pain, puis de fromage. Il fait ça très bien. S'il savait ce que je dis, il penserait que les gens qui mangent avec des fourchettes sont un peu bêtes. Je ne sais pas pourquoi je pense à une sorte d'engin dans le sous-sol de la gare de Zurich. On met des sous, on tourne un numéro de téléphone, un bras se met en branle, puis vous tend une paire de bas, une saucisse, une boîte de petits pois. Commode et bête. C'est très bon un morceau de pain et de fromage, comme Manolo les mange. Tous les matins, je m'assieds à la terrasse chez Francisco. On voit tout d'ici. Carboneras n'est pas très grand, il faut le dire. 8 heures. C'est Paco qui passe. Paco, c'est le préposé aux poubelles et le gardien de but de l'équipe de foot de Carboneras. Ici, chez Francisco, on sert un café au lait très spécial dans un petit verre. 3/4 de café, 1/4 de lait condensé. Francisco y ajoute, pour faire une bonne mesure, du sucre. Cela fait une mélasse repas complet assez bourrative. Après quelques jours, on s'y fait. On s'y habitue même. Comme ce n'est pas cher son café au lait spécial, je le soupçonne de ne pas faire de très bonnes affaires. S'asseoir, attendre que le village s'éveille. Carboneras s'éveille, mais sans brusquerie, à des petits signes imperceptibles. Donna Angel, la femme du pharmacien, déverse un petit seau d'eau à la devanture de sa maison. Ça ne sert à rien, mais je n'ai jamais osé lui demander pourquoi elle le faisait. Elle doit avoir ses raisons. Elle délimite son territoire, je suppose. Don Antonio, on l'entend de loin. Écoutez d'ailleurs. Don Antonio, c'est l'homme du but à gaz à Carboneras. Il vient tous les 2 jours d'Almeria. Je cherchais un autre temps. Voilà, j'y suis. Je ne regarde plus l'heure, mais je guette le passage de motos, de visages, celui des camions. Carboneras, qui est peuplé de paysans et de pêcheurs, travaille. Mais il travaille avec une sorte de génie naturel des gestes lents, de la pause. Le village étant petit, je me suis surpris à saluer 3 fois dans la même journée la même personne. On se dit d'ici bonjour, plutôt 3 fois qu'une. No lo quiere otro. Para eso está ella ahora parejita. Además puestas quedan que una preciosidad.
Lui, c'est Pepe Fuentes, le patron d'un hôtel, bistrot, restaurant un peu spécial, la pension Isabelle II de Carboneras. Ne cherchez pas son nom dans le guide Michelin, vous ne l'y trouverez heureusement pas. Pepe, ce n'est pas tout à fait au marché qu'il va, c'est plutôt à la chasse. Le petit marché de Carboneras, c'est d'abord une odeur, puis une rumeur joyeuse. Ça sent le poulpe, le calamar, l'huile d'olive, les herbes, le melon. Cela fait un tas d'odeurs additionnées, ça se respire très bien ensemble. Le calibrage des pêches laisse un peu à désirer. Absence de cellophane, et on y enveloppe la marchandise dans du papier journal. On peut par contre toucher, palper, jauger. Pepe Fuentes est le plus singulier des restaurateurs. Pas de menus imprimés. Il invente. Enfin, il invente à partir de ce qu'il a pu trouver au marché, chaque matin. Moi, Pepe, je lui donnerai 4 étoiles. 3,5 pour sa gentillesse et 1,5 pour sa cuisine rustique, simple, sans surprise. Grâce à Dieu, ou plutôt aux dimensions du village, aucun commerçant n'a eu l'idée saugrenue de proposer des actions ou d'inventer des petits carnets avec des petits timbres à coller dans le dit carnet pour faire revenir la clientèle. La pension Isabelle II de Carboneras, la voici. On voit mal un inspecteur du guide Michelin s'y aventurer. Quelques chambres meublées avec la plus suprême des modesties, fenêtres avec vue sur le marché. Tout autour de la pension, c'est cela. Des vieux assis une bonne partie de la journée, qui attendent je ne sais trop quoi. Commander son repas chez Pepe est un rituel. Ce n'est pas plus dégueulasse que 8 restaurants sur 10 de la région. Et puis ce qui est surprenant, c'est ça. Quand c'est cher, Pepe déconseille. D'où ces 4 étoiles. On peut manger des langoustes? C'est ça que je vous avais dit, non, il est trop cher. C'est cher? Comment ça se fait que c'est cher comme ça? Ça coûte Ouais. combien? 1 kilo, par exemple, 600 ou 700 pesetas le kilo. C'est pas la peine, ça c'est trop cher. C'est trop cher. Et c'est pas la saison encore maintenant, ça n'a pas commencé? Non, oui, j'ai la saison quand même, parce qu'ici, c'est toujours il y a des langoustes, vous comprenez, mais seulement qui sont très chers. C'est les poissons plus chers qu'il y a ici. C'est pas la peine. Je vois ce que vous voulez. Non. Bon, je le commande. Quand Ouais. même, hein. Qu'est-ce que vous voulez manger? Il y a du poisson aujourd'hui? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Très bon. Il y en a beaucoup de qualité. Bon. Si vous Alors. voulez, on mélange. C'est des petits ou des grands poissons? Non, il y a comme ça, il y a comme ça, après il y a des grands, c'est des petits, de toutes ces qualités. Bah alors mange du poisson, de la salade, Et puis, des fromages. un peu de fromage Bon, et puis du vin. Ce soir, j'ai commandé des sardines. Mais vous m'avez dit une paella, vous m'avez dit, non? Il y a de quoi faire une paella? Oui, oui, si vous voulez, on l'a fait. Vous avez toujours tout ce qu'il faut pour tout vous, Ça, hein? tout ce qu'il faut, Hein? vous me le commandez, moi je le fais. Dile a mi mujer que haga también bacalao, parrilla, sabes que la haga frita de la grande, ¿sabes? O de... Serrano. Eso. Bacalao y serrano. Bac- Et puis une salade. Y una ensalada grande, ¿sabes? ¿Y de frit, vous voulez o no? Des fruits? No, de frit, Des frites? oui, de frit. Vous voulez des frites? Y de patatas fritas, muy pocas, ¿sabes? Y sobre todo fruta, que aquí al señor le gusta. Manzana, sí, de lo que haya, Et ¿sabes? puis du vin. Y sobre todo el vino fresco. Et quelle est la recette dans la paella ici? Tout mélangé. Tout Oui, mélangé. oui, oui. Vous voulez que l'on fait la paella avec le poisson? Ou avec viande, comme vous voulez? Non, avec du poisson, je crois, non? Non, parce que... Comme vous la faites d'habitude. Comme vous la faites. Oui, oui, parce que la paella, vous comprenez, on peut faire de les deux manières, on peut dire, non? Avec le poisson et puis avec de viande. Aussi, on peut le faire. Avec du Mélanger aussi du poisson et de viande. Bah, si on est au bord de la mer, on prend une paella avec du poisson. On vous laisse choisir. C'est ça que vous devez choisir. D'accord. Ok, bah, du poisson, on vous fait confiance.
Bon. Hein? Alors il le fait comme l'habitude, non? Comme d'habitude. Très bien. Bon. Salut. Salut. Je n'aime pas les musées. Les rues, les gens, c'est autre chose. On y apprend tout. Il y a là à découvrir une lente sédimentation de l'histoire, une sorte de géographie du visage qui n'est jamais l'effet du hasard. Cela rejoint finalement ce qui est dit sur les murs du musée du Prado ou du Louvre. Il faut du temps pour retrouver toutes ces permanences, cette continuité de l'homme grec, de l'homme italien, de l'homme espagnol. Autant le faire dans les rues. Ce sont les seuls musées vivants. Comme en Sicile, comme en Grèce, ces gens qui vivent au soleil n'aiment pas le soleil. Ils le fuient, s'en abritent. Le bronzage est une invention des gens du Nord. L'Espagne, je la sens toujours un peu hors du temps, collée à l'Europe et en même temps singulière, différente. Chrétienne, juive, arabe en même temps, possédée par une très longue mémoire, un terrible besoin d'absolu, pas très moderne. Mais finalement, la modernité, c'est quoi ? Carboneras bascule du calme au silence, du silence au calme. Avec sa redoutable intelligence, son irritant besoin de tout sublimer, je sais qu'elle va me balancer des phrases définitives. Je sais qu'elle a toujours un peu raison. Elle, c'est une vieille amie, Dominique Aubier, qui a choisi de vivre un jour ici, il y a près de 10 ans. Nous avons traversé le village ensemble. On pourrait croire, par exemple, que les quelques personnes qui sont venues s'installer autour de nous ici ont modifié la psyché locale. On a modifié les habits, la présentation, on a modifié 4 petites choses, mais on n'a rien modifié de ce qui est profond. Et ce sentiment qu'on éprouve de vivre un petit peu hors du temps, est-ce que vous l'éprouvez, vous, ici? Non, ce n'est pas hors du temps. Quand je suis venue à Carboneras la première fois, j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit à Don Antonio, que vous connaissez maintenant, je lui ai dit, mais ici on est hors du temps. Et il m'a répondu avec une sévérité incroyable, madame, le temps passe partout et en chacun de nous avec égalité. Et il n'y a aucune différence du point de vue du temps entre vous et moi. La seule différence, c'est que nous ne l'avons pas interprété de la même manière. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'ici, on vit son temps psychologique. On l'assume, ses sentiments. On va jusqu'au fond. Si on est en colère, on vit sa colère. S'il pleut, on vit la pluie. Si on a le temps d'aimer sa femme, on a le temps d'aimer ses enfants et on prend le temps de vivre une contradiction, une contrariété, une colère, une joie, une satisfaction, demande du temps. Alors ici, ils savent que le temps, c'est la vie psychique. Par conséquent, il ne faut pas leur demander de travailler 12 heures par jour, car s'ils travaillent 12 heures par jour, il leur montrera 4 heures ou 5 pour être. Alors, évidemment, ils n'ont pas assimilé le temps comme nous. Nous avons considéré que la vie psychique, eh bien, tout à coup, elle nous a surprise, elle existe, elle est donc là, voici qu'elle nous donne des complexes, voici qu'elle nous embête, mais nous ne savions pas qu'il fallait lui accorder chaque jour son temps. Eux, ils savent qu'il faut lui accorder son temps et le lui accordent avec une grande sérénité. Alors, le travail, le rendement social est moins important. Parce que nous n'avons que 12 heures à vivre par jour. Bien, eux ont considéré que la psyché, l'esprit, le corps humain, les relations sociales, les relations familiales demandaient réellement la moitié de la journée. Et rassurez-vous, ils leur accordent ce temps. Et ils ne le leur accordent pas par habitude, ils le leur accordent aussi par conviction. Cette conviction est très importante ici. Et ils prennent le temps d'être le roi de quelque chose chaque moment par jour. Et ils le font avec conviction. C'est pourquoi dans le travail, par exemple, dans nos travaux, quand on leur dit « Mais enfin, vous n'êtes pas venu hier travailler », ils vous répondent sur un ton incroyable « Mais monsieur, ma mère a eu une colique cette nuit, et moi j'ai accompagné ma mère à Almeria, parce que ma mère ne va pas à Almeria sans moi. » Eh bien, vous ne pouvez pas lui dire qu'il a raté le travail, puisqu'il a fait quelque chose d'infiniment supérieur.
Mais évidemment, pour un chef d'entreprise, la moitié, comme les coliques sont quotidiennes, eh bien, il y a des défections sans arrêt dans le travail. Résultat, les Européens disent sont paresseux. Non, ils ne sont pas paresseux du tout. Ils savent vivre, c'est-à-dire qu'ils savent accorder au travail sa place et à la mer la sienne. Chaque après-midi, Manolo et ses hommes jettent le grand filet au large, tout au fond de la crique. Ils l'y laissent toute la nuit. Ils iront le rechercher demain, à l'aube. Au retour, Manolo a jeté 2 fois son petit filet. On ne sait jamais. Cette fois, il y avait au fond du filet des milliers de petits poissons, des mini-sardines que l'on sert frites dans les bistrots espagnols, avec des olives amères, à l'heure de l'apéritif. La journée n'a pas été tout à fait perdue. Pepe va réinventer, je pense, son menu du soir. Ahí la caña, toma. Eso puede ir para correr. Trae para acá ese saco, nene. Nene, trae para acá ese saco. Yo sí espero que pido estos cartones y que no ponen la caña. Hein? Cette fois-là, on n'a pris pas grand-chose. On a pris dans les 20 kilos. Alors, ça va faire dans les 90-100 kilos. Là, tout de suite qu'on arrive. Ah oui. Il y a toujours des gens pour acheter du poisson. Oui, ce poisson-là, ça se vend bien. N'importe à quelle heure, ça se vend. Manolo, qui est bricoleur, a fabriqué ce petit treuil rudimentaire. Ça ne va pas très vite, mais le bateau sort de l'eau. Je ne sais à quel signe l'acheteur reconnaît un bateau vide d'un bateau plein. Mais il est déjà là. La criée va durer quelques minutes. $97, $96, $95, $94. $22 duro, Trabarico. Ponme 90, que no te pido nada. Si no me piden, ¿por qué no? Bueno, pues tú me los pones hasta 90, que esto ya cae así. Sí, porque están vacías las casas. Pues por eso te las he comprado. 40 quiere con largo. 40 quiere con Por largo. eso te las he comprado. Tous les voisins sont là. Ils sont tous maçons, menuisiers, boulangers. La journée est finie, alors ils viennent tous assister au retour des pêcheurs. Parece que no presento nada. Sí, porque son cajas ya. Ponga ahí. Esta va de plomo, ya. Marmea, que me están viendo. ¿Qué así? Tôt le lendemain matin, nous avons attendu le retour de Manolo, Antonio, Fernando et le petit. Presque rien ce matin. Le filet était plein? Ah, presque rien. Presque rien, hein. Poulpe. Sí, bien. L'acheteur n'est pas venu. Quelques voisins vont lentement venir s'attrouper, des femmes et des vieux surtout. Les autres sont déjà au travail. Chaque fois que le bateau revient, la femme de Manolo et ses enfants sont là. Lorsque l'acheteur ne vient pas, c'est elle qui s'occupe de vendre le poisson aux voisins ou bien au marché. Suivant que la pêche a été bonne ou pas, cela fait du bruit ou un silence d'une certaine qualité. Il faut venir plusieurs jours de suite pour le sentir. C'est une sorte de solidarité tacite entre habitants d'un même village, entre gens qui se connaissent depuis toujours. J'imagine que si je le sens de cette manière, c'est que là où j'habite, rien ne joue à ce niveau entre voisins d'un même quartier.
J'aime ces gens, cette simplicité, cette gravité aussi. Il ne se passe presque rien de visible, je sais. Cela fait une semaine que je n'écoute plus les nouvelles toutes les demi-heures, que je ne lis plus de journaux, que je ne regarde plus la télévision. Je regarde ces gens. J'aimerais aller vers eux. Quoi leur dire? Ils ne comprendraient pas. Je n'aime plus les villes. Mais les villes, en dehors d'Almeria, ils ne savent pas ce que c'est. Difficile. ¿Quién más se lleva pescado? Con Cayola. Nicolás no te ha pagado. Hoy nos encontráis una mesa. No, con el cielo. Dernier café au lait chez Fernando. Lorsqu'il a su que nous partions, Pepe nous a offert une bouteille spéciale maison en nous disant « Vaya con Dio ». Je trouve que c'est très joli comme expression. On rentre, il ne s'est rien passé. Enfin voilà, c'est ma lettre, quoi.